Il va nous falloir 180 g de chocolat noir, 90 g de sucre, 100 g de farine, 120 g de beurre fondu, une pincée de sel, un sachet de levure chimique et 4 œufs entiers. Allez, dans le saladier, je mets le sucre, la petite pincée de sel, j'y rajoute les œufs et je fouette le tout pendant environ 30 secondes. Ensuite, on vient tamiser la farine avec le sachet de levure chimique. Allez, on mélange ça comme il faut. Allez, je passe à l'étape suivante. Je verse le beurre fondu ou à moitié fondu dans le chocolat. Et ensuite, on amène ça donc tranquillement au micro-ondes. Alors ensuite, vous mélangez correctement le beurre et le chocolat, une fois qu'ils sont bien fondus. Et on verse donc le tout dans la préparation donc précédente. Les amis, vous préparez un moule qui fait environ 23 cm. Alors maintenant, vous connaissez la technique. Vous beurrez le fond, vous mettez une feuille de papier cuisson ou une feuille de papier d'alu. Vous rebeurrez par-dessus et ensuite vous farinez légèrement. Donc une fois que c'est fait, vous versez donc toute votre pâte à l'intérieur. Alors mon four est en train de préchauffer donc à 170 voire 175 degrés, tout dépend de vos fours. Et là on est parti pour une cuisson d'environ 25 minutes, peut-être 30 minutes, faudra vraiment surveiller. L'astuce c'est de planter donc un couteau à l'intérieur et la lame doit ressortir sèche. Allez, c'est parti. Alors les amis, le gâteau est cuit, je laisse maintenant refroidir un petit peu et ensuite on passe à la suite de la recette. Et pour réaliser le caramel, on aura besoin de 280 g de crème liquide entière, 180 g de sucre, 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'eau, une pincée de sel et 2 feuilles de gélatine. Allez, dans une poêle, on met le sucre avec les 3 cuillères à soupe d'eau. Dans un premier temps, on mélange ces deux éléments. Alors là, j'humidifie le sucre pour donc lui donner une cuisson homogène. Allez, on allume la plaque, on part sur un feu doux dans un premier temps et on augmentera donc progressivement. Allez, avec la cuillère en bois, on va pouvoir commencer à mélanger le caramel de façon à ce qu'il cuise uniformément. Allez, on va pouvoir y ajouter le beurre petit à petit. Alors si vous faites votre caramel comme moi sur une plaque à induction, faites attention parce qu'il y a une partie du sucre qui va cuire et l'autre partie qui va cuire un peu moins. Donc c'est pour ça que c'est important de mélanger les caramels. Si vous le faites sur le gaz, la cuisson est différente. Vous allez vraiment avoir une cuisson donc uniforme. On n'hésite pas à jouer avec la température. Donc s'il y a besoin de baisser, vous le faites. Là on laisse reprendre un petit peu de couleur, donc très légèrement. On surveille, on mélange si besoin. Et on y ajoute donc la crème liquide petit à petit et attention aux projections. On met vraiment 2 cuillères à soupe au départ pour essayer justement de redescendre cette température légèrement de façon à éviter donc les éclaboussures. Et à chaque fois que vous rajoutez de la crème liquide, vous laissez cuire tranquillement pendant environ 1 minute. Les feuilles de gélatine que je vous ai proposées en début de vidéo, elles étaient directement mises dans l'eau froide. Donc pensez à les faire ramollir. Donc 10 minutes environ avant de commencer la recette. Les amis, ça sent super bon. On va ajouter le sel maintenant, sinon on risque de l'oublier. Oh là 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 là. Allez, on remet de la crème liquide, donc petit à petit. Allez, je verse la dernière partie. Alors surtout, n'hésitez pas à jouer avec les températures. Le caramel est cuit, je viens ici égoutter donc les feuilles de gélatine. Donc on retire un maximum d'eau et on les dépose dans le caramel. Là, l'objectif c'est de faire dissoudre les 2 feuilles de gélatine. Et l'avantage que ça va nous apporter, non seulement ça va fixer le caramel, mais en plus ça va désucrer un petit peu la préparation. Les
Les amis, lorsque le gâteau est tiède, on vient de déposer par-dessus un autre moule. Alors l'idée c'est vraiment de bien le centrer. On va essayer d'être précis. Et là, on appuie dessus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc on appuie. C'est fait. Vous venez ici le démouler. Donc logiquement, on a mis le papier. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment une superbe astuce pour avoir donc un démoulage parfait de vos gâteaux. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je dépose tout ça donc sur une assiette. Hop là. Donc là, je remets le moule par-dessus. Et là, l'idée, c'est de former donc un petit cratère. Alors, on fait attention de ne pas casser le gâteau. Et cette opération, il est important de la faire quand le gâteau est tiède, hein, d'accord? Allez, on va pouvoir verser donc le caramel gélifié. Ouh là là, les amis. Ouh là là. Allez, on répartit donc le caramel sur toute la surface que l'on a formée donc en cratère. Alors pour la déco, on aura besoin d'une belle poignée de chocolat noir avec une cuillère à café de beurre. Et j'amène tout ça à chauffer au micro-ondes. Lorsque le chocolat est fondu, on le verse directement dans une poche en silicone. Et ensuite, on va venir faire notre petite décoration. Alors moi, je vais essayer de faire donc des petits ronds comme ça. Vous faites vraiment la déco comme vous le sentez. Et ensuite, avec un pic en bois, on va venir ici faire des petits traits. Alors les amis, quand c'est fait, vous posez ici un petit bonbon au chocolat si vous le souhaitez. Et ensuite on amène ça donc au réfrigérateur. Donc il faut que ça refroidisse bien pour que la gélatine elle prenne donc sur le caramel et donc avoir un joli résultat. Les amis, je passe aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Makati, Mina, Lily, Fifinette, Florian, Sarah Bibir, Nadera, Maha et Shrier. Alors les amis, malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrai pas passer à la dégustation car ce gâteau, je vais l'amener tout à l'heure pour la fête des voisins. Donc je pense que mes voisins vont vraiment se régaler. Alors je vous remontre le gâteau de près ici. On a la texture bien moelleuse du gâteau au chocolat. On a le caramel par-dessus qui est légèrement salé. Je peux vous garantir que mes voisins vont vraiment s'éclater la quiche.